Avec nous pour le journal de l'économie. Bonjour Aurélie. Bonjour Grégoire. On va tout de suite commencer avec l'actualité américaine et ses chiffres d'emploi qui sont tombés il y a une demi-heure maintenant. On retrouve sur place Grégory Volokhin. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. En duplex avec nous chaque après-midi, le président de Mescard Financial Services à New York. Je redonne juste les quelques chiffres, 151 000 créations d'emplois, le chiffre de décembre révisé à la baisse, celui de novembre révisé à la hausse, taux de chômage sous les 5%, un salaire moyen qui est toujours en croissance autour de 2,5% là pour ce mois de janvier. La réaction de marché est assez confuse finalement. Oui, c'est une réaction assez confuse parce qu'en fait, à lire ces chiffres, c'est des bons chiffres. Il n'y a rien à dire. Le plus important, je dirais, c'est la croissance des salaires. Si on regarde mois en mois, il y a une croissance de 0,5%, alors qu'on attendait bien en dessous, 0,3%. C'est important aussi, je dirais, psychologiquement, qu'on soit passé sous les 5% de chômage, puisqu'on est à 4,9%. Mais surtout, le détail, c'est qu'il y a eu création d'emplois dans des secteurs qu'on avait peut-être déjà un peu enterrés. Par exemple, le secteur manufacturier à 23 000 créations d'emplois. C'est encourageant après des statistiques dans ce secteur qui avaient été décevantes. Donc je dirais, c'est un bon rapport, presque excellent rapport si on peut dire. Et la seule réaction vraiment notable, c'est la réaction du dollar évidemment, en hausse de 0,5%. Est-ce que c'est un chiffre qui peut remettre en cause ce que fera la Fed au mois de mars, c'est-à-dire pour le moment rien? Je dirais non, c'est seulement un chiffre, ça sera beaucoup trop tôt pour influencer la Réserve fédérale, puisque de toute façon, on sait que ce qui va le mieux encore aux États-Unis, c'est vraiment le secteur de l'emploi. Bon, et puis rappelons, alors si c'est peut-être le chiffre le plus commenté au monde sur les marchés, Grégory, que c'est aussi un chiffre très volatile et qui subit de grandes révisions mois après mois. Oui, on l'a vu sur le mois dernier, sur le mois d'avant, il y a toujours des révisions, mais ce qui compte, je dirais, comme on dit en anglais, c'est le trend. Le trend, c'est qu'on est dans une économie qui continue à créer des emplois. Et d'ailleurs, le signe, c'est que le taux de participation a légèrement augmenté. Alors, il a très peu augmenté, mais ça veut dire qu'en fait, quand même, qu'il y a de plus en plus grand pourcentage de la population qui travaille. Donc, quelles que soient les révisions, c'est une amélioration à tous les niveaux du marché de l'emploi. Merci beaucoup Grégory. On vous retrouvera après l'ouverture tout à l'heure pour commenter également l'actualité des entreprises. Il se passe pas mal de choses, notamment le crash de LinkedIn après la publication des résultats hier. Le titre perd 30% avant marché. Aurélie Blonde, on vous retrouve donc pour le journal de l'économie. De cotation à New York. Retour à New York, Grégory Volokhin. On vous retrouve en duplex, le président de Mescard Financial Services. Grégory, est-ce qu'on peut dire que les marchés sont un peu paumés? Je ne sais pas si c'est les marchés qui sont paumés, puisqu'en fait les marchés ils sont faits par des êtres humains et des ordinateurs. Je dirais qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que les marchés sont extrêmement nerveux et que même si ces indices que vous voyez là ne bougent pas tellement, à l'intérieur des indices, alors vous avez des mouvements absolument incroyables. Vous parliez de ArcelorMittal, on peut parler par exemple de la compagnie pétrolière Hess, qui perd 10% parce qu'elle fait une petite augmentation de capital. On peut parler de LinkedIn qui perd 40% parce que ils avaient des très bons résultats, mais ils déçoivent un peu sur leur taux de croissance. Donc je dirais, ou bien ce sont les investisseurs qui sont nerveux, ou bien ce sont tous les programmes quantitatifs qui sont programmés pour utiliser chaque mouvement à l'intérieur des résultats des compagnies ou à l'intérieur des déclarations des compagnies et utiliser des mouvements à la hausse ou à la baisse et tout le monde va toujours dans le même sens de plus en plus vite et c'est ça qui est assez terrible. Un mot encore peut-être du rapport sur l'emploi. Grégory, on a donné les chiffres. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est haussier pour la Fed ou est-ce que c'est moins clair que ça? Je dirais que si la Fed n'avait pas de doute, et on a l'impression que la Fed a beaucoup de doutes, au moins elle n'avait pas de doute sur le marché de l'emploi. C'est clair que quand on arrive maintenant avec un taux de chômage de 4,9%, avec une augmentation des salaires de 2,5% annuel, on peut couper les cheveux en quatre, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est très près du plein emploi aux États-Unis et que les salaires montent bien plus vite que l'inflation. C'est clair que l'inflation, on peut la mesurer comme on veut, mais en gros, elle n'existe pas dans l'économie actuellement. Donc, je dirais, cette donnée peut pas vraiment influencer la Fed. Ce qui va vraiment influencer la Fed, c'est tout ce qu'on sait d'autre, c'est-à-dire c'est toute cette inconnue qui pèse autour de la croissance en Chine, du niveau des cours des matières premières et du pétrole, et surtout de savoir est-ce qu'il va y avoir une
contagion dans l'économie américaine de ce ralentissement global que l'on voit, hein, que ce soit dans les pays émergents ou aussi en Europe. Bon, voilà, le marché américain en tout cas qui est en baisse pour l'instant. Vous le disiez, il y a des réactions très fortes. Alors LinkedIn évidemment qui se crache de 40%, vous en avez parlé. Il y a tout ce qui se passe dans le retail aussi, Grégory. On avait les mauvais chiffres, le profit warning de Kohl's hier, le titre devait chuter de 10%. Aujourd'hui c'est autour de Deckers Outdoor. Alors dit comme ça parle pas, mais c'est le fabricant de la marque Uggs, les bottes, les chaussures. Oui, ces bottes tellement magnifiques qui viennent d'Australie, mais enfin bon, je crois le problème de Decker ou de Hug en fait, c'est le problème de beaucoup d'autres magasins aux États-Unis, c'est que pour le moment l'hiver ne s'est pas vraiment montré. Alors quand vous vendez des bottes fourrées, évidemment c'est difficile. Alors on voit par exemple que Decker tout d'un coup Grégory. Ouais, peut-être au pôle Nord. Donc je dirais surtout ce qu'on voit, c'est que les inventaires par exemple pour Hug et Decker sont en hausse très fort, 26%, 30%. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces inventaires? Qu'est-ce que vous allez faire avec des bottes ou avec des habits d'hiver sur les prochains mois? Vous allez les liquider en passant par des discounters et tout ça a un effet très négatif sur vos marges futures et ça explique que tout ce secteur, hein, on pourrait voir aussi par exemple, on parlait hier vous disiez Ralph Lauren, Ralph Lauren 30% de baisse parce qu'ils annoncent une croissance négative de 1%. Tout ça, c'est vraiment un secteur, je dirais, où la mode, la météo et le fait que les gens privilégient les expériences, les sorties au restaurant, les voyages, plutôt que s'acheter constamment des nouveaux vêtements. Tout ça, ça a un effet très important sur ce secteur de la distribution. Une nouvelle manière de consommer et puis une météo qui est pas forcément au rendez-vous. Enfin, même s'il neige, d'ailleurs, faisons un petit point météo du coup, Grégory. Même s'il neige chez vous assez fort là à New York aujourd'hui. Oui, là il neige et j'aurais mieux fait de mettre des hugues quand je suis sorti ce matin, mais j'en ai pas, mais j'aurais mieux fait de le faire. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur les marchés. Un mot de politique, on suit évidemment la suite des débats. Il y avait un nouveau débat hier entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Comment est-ce que ça s'est passé? Qui a gagné, Grégory? C'est difficile de dire qui a gagné, mais ce qu'on a vu, c'est de la part de Hillary Clinton un grand niveau d'agressivité, je dirais, parce qu'elle s'est fait vraiment attaquer. Et attaquer sur quoi? Sur le sujet dont on parlait hier, le fait que les démocrates et surtout elle bénéficient énormément des largesses, je dirais, des milieux bancaires et industriels. Les chiffres sont quand même impressionnants. Elle a récolté plus de 14 millions de dollars qui viennent des banques, plus de 10 millions qui viennent des grandes compagnies des grandes cabinets d'avocats. Donc pour Bernie Sanders, c'est du pain béni qui dit mais écoutez Madame Clinton, vous êtes vraiment là face à un conflit d'intérêts. Et je dirais que pour la petite histoire, Hillary Clinton devait ce soir et demain soir faire un de ses fameux speeches dans des soirées privées. C'était chez BlackRock. Elle l'a annulé tout simplement. Ouais. Et je pense que là elle a eu bien raison. C'est pas le moment. Oui, ça aurait été une erreur effectivement à ce stade. Et puis un mot côté républicain. Alors la prochaine étape c'est le New Hampshire et c'est ce que vous nous disiez déjà après la primaire de l'Iowa. Enfin le vrai gagnant, c'est pas celui qui est arrivé en tête, mais c'est Marco Rubio. Exactement, on voit que Rubio est en train vraiment là de se rapprocher du leader, en tout cas dans le New Hampshire, Donald Trump, mais je pense que tous les gens un peu sérieux regardent maintenant vraiment la course Rubio-Cruz, en sachant que Cruz c'est l'extrême droite de l'extrême droite, et que Rubio est peut-être au niveau du parti républicain celui qui peut attirer un certain consensus. Je dirais pas que c'est un centriste, c'est quand même des républicains qui sont positionnés très à droite, mais au moins Rubio, par exemple, à cause de son origine cubaine, est beaucoup moins anti-émigration, par exemple, et on a l'impression qu'il a des positions entre guillemets un peu plus progressives, mais là je dis vraiment entre guillemets que Ted Cruz. Merci beaucoup Grégory, bonne fin de séance à vous, bon week-end après une semaine qui aura été une semaine agitée sur les marchés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou au Japon, partout. Aux États-Unis, enfin le rapport mensuel sur l'emploi, chiffres publiés par le gouvernement, des chiffres, bon allez, en demi-teinte, mitigés, un peu moins forts que prévu en tout cas. En tout cas des créations d'emplois qui ont chuté en janvier, mais un taux de chômage qui a reculé pour atteindre son plus bas niveau en 8 ans, 4,9%. Écoutez l'analyse de Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York.
Le plus important, je dirais, c'est la croissance des salaires. Si on regarde mois en mois, il y a une croissance de 0,5%, alors qu'on attendait bien en dessous, 0,3%. C'est important aussi, je dirais, psychologiquement, qu'on soit passé sous les 5% de chômage, puisqu'on est à 4,9%. Mais surtout, le détail, c'est qu'il y a eu création d'emplois dans des secteurs qu'on avait peut-être déjà un peu enterrés. Par exemple, le secteur manufacturier a 23 000 créations d'emplois. C'est encourageant après des statistiques dans ce secteur qui avaient été décevantes. Donc, je dirais, c'est un bon rapport, presque excellent rapport, si on peut dire. Est-ce que c'est un chiffre qui peut remettre en cause ce que fera la Fed au mois de mars, c'est-à-dire pour le moment rien? Je dirais non, c'est seulement un chiffre, ça sera beaucoup trop tôt pour influencer la Réserve fédérale, puisque de toute façon, on sait que ce qui va le mieux encore aux États-Unis, c'est vraiment le secteur de l'emploi. Voilà, Grégory Volokin tout à l'heure sur BFM Business.